Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce lundi 22 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec Afrique Foot. Alors que le chiffre de 81,3 millions d'euros a longtemps circulé au sujet du Nigérian Victor Osimhen, Afrique Foot donne ce dimanche les détails de l'opération et explique que le prix de vente était de 71,3 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus liés à des qualifications en Coupe d'Europe. Comme le Napoli est seulement qualifié en Ligue Europa cette année, Osimhen ne rapportera au maximum que 78,8 millions d'euros à Lille, ce qui le place en dessous de Pepe. Toujours avec Afrique Foot, faisons un feedback sur les derniers scénarios ayant émaillé les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération ghanéenne de football GFA a publié un communiqué cinglant mercredi, estimant que la plainte de l'Afrique du Sud n'est pas recevable car le règlement de la FIFA stipule qu'une réserve doit être déposée par écrit auprès du commissaire de match juste après la rencontre, alors que la ZAFA n'aurait déposé qu'une réserve orale. Posons-nous au Cameroun. Camfoot informe qu'une autre visite du ministre des Sports a eu lieu samedi sur le site du stade de Lembe, qui devrait abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À en croire le média camerounais, le ministre est heureux de l'avancée des travaux qui a vu l'installation de 2 écrans géants accrochés à la structure du toit du stade. Passons au Maroc. Le 360 degrés Sport annonce que la Fédération royale marocaine de football, FRMF, envisage d'offrir à chaque joueur de l'équipe nationale une prime conséquente en cas de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Son montant sera d'1 million de dinars par joueur en cas de victoire lors de la double confrontation des barrages qui opposera le Maroc à l'une des 5 équipes Égypte, Cameroun, Ghana, Mali ou République du Congo. Cap sur l'Hexagone avec l'équipe. Le quotidien sportif français revient sur le choc entre l'OL et l'OM hier soir interrompu après 4 minutes par un jet de bouteille sur Dimitri Payet avant que la soirée ne vire au pathétique sur la décision de reprendre le match. De la France, passons en Espagne avec le festival du Real Madrid 4-1 en Liga qualifié d'exhibition par Marca. Le quotidien ibérique informe que la Maison Blanche passe en tête du championnat avec un Vinicius déchaîné. Restons toujours en Espagne. AS souligne aussi la facilité des hommes de Carlo Ancelotti qui ont maîtrisé leur sujet et se sont imposés largement grâce à des réalisations d'Asensio, Nacho, Vinicius Junior et Mendy. Avec le FC Barcelone, Mundo Deportivo rappelle l'autre finale de Xavi Hernandez. Après la victoire dans le derby, le Barça sera en 8e de finale de la Ligue des Champions s'il bat demain Benfica. Sport de son côté fait la lumière sur le renouveau engagé au FC Barcelone. Xavi convainc le vestiaire, fait lire en première page le quotidien ibérique qui précise que l'image de Xavi Hernandez parlant au pied du terrain avec Sergio Busquets et Gérard Piqué de problèmes tactiques lorsque le Barça était coincé dans le derby est un détail important de la nouvelle dynamique qui s'installe dans le vestiaire du FC Barcelone. Un petit détour en Italie. Selon le quotidien transalpin Corriere dello Sport, le championnat de l'imparfait connu reste agréable et d'un niveau plus qu'acceptable et confirme qu'il n'a pas de destin clair. Ceci après les chocs de la journée entre l'Inter et Naples, victoire 3-2 des Nerazzurri, Lazio et Juventus, victoire de la vieille dame 2-0 et le festival de buts entre la Fiorentina et le Milan AC, défaite des Rossoneri 3-4. Tuttosport rappelle tout de même que les hommes de Luciano Spalletti restent en tête du classement en cohabitation avec les Rossoneri de Pioli avec 32 points. Double fracture pour Osimhen, Spalletti le perd pendant 2 mois. La Gazzetta dello Sport s'appesantit également sur le choc en Serie A qui a laissé des séquelles. L'Inter a rendu la journée du Napoli encore plus amère avec le diagnostic de Victor Osimhen, contraint de sortir en convalescence après un affrontement aussi fortuit que violent avec Skriniar. Les examens instrumentaux effectués à l'attaquant nigérian ont montré de multiples fractures cassées de l'orbite et de la pommette gauche. Sur Twitter, à l'annonce du club napolitain, le message de soutien de l'Inter n'a pas tardé. Viens champion, on t'attend bientôt sur le terrain. C'est en English Premier League que va se refermer cette revue de presse avec le limogeage de Ole Gunnar Solskjaer. La disparition de Manchester United va au-delà de l'entraîneur. Selon le Daily Telegraph, le club est à genoux. Dans toutes les crises qui ont enveloppé United depuis le départ de Sir Alex Ferguson, la dernière en date semble être la plus intense. Le Daily Mail Sport, quant à lui, rappelle les adieux de l'entraîneur norvégien limogé
manager après la défaite 4-1 à Watford, qui a réalisé une vidéo sur les réseaux sociaux de Manchester United. Ce club signifie tout pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer, a-t-il déclaré. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce lundi 22 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir quel entraîneur est capable de relever Manchester United. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.